Le premier épisode de la saison 2 de Peacemaker est une parfaite vitrine de ce que le nouvel univers DC a à offrir. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La première saison de la série a été une agréable surprise. Si j'ai trouvé John Cena excellent dans le rôle de Peacemaker dans The Suicide Squad, je ne pensais pas que le personnage méritait une série entière. C'était une monumentale erreur de ma part. La saison 1 de Peacemaker présente des personnages d'ici inconnus dans une aventure hilarante et pleine d'action. Elle a également mis en valeur les talents d'acteur de Cena mieux que tout ce qu'il avait fait auparavant. J'avais donc hâte de voir comment Gunn et son équipe pouvaient faire mieux. Si le chapitre 1 du DCU a débuté avec la série d'animation Créature Commando, puis a vu la sortie en salle du film Superman, Peacemaker est le seul projet du nouvel univers à avoir débuté dans l'ancien DCEU. À l'approche du retour de la série, la grande question était de savoir comment la saison 2 s'intègre au DCU, et elle a parfaitement trouvé sa réponse. L'intégration de Peacemaker au DCU est expliquée au tout début de l'épisode. Gunn a réussi à le faire de manière simple mais efficace. Au lieu de fournir une explication exhaustive, c'est comme si Peacemaker avait toujours fait partie du DCU. Pour simplifier les choses, la saison 2 de Peacemaker s'ouvre sur une exploration approfondie de ce qui est et n'est pas canon dans le nouveau DCU par rapport à la saison 1 de Peacemaker. La saison 2 commence par une séquence récapitulative en flashback, comme beaucoup de séries le font, avec la mention « précédemment dans le DCU » plutôt que « précédemment dans Peacemaker ». Plusieurs intrigues importantes de la saison 1 sont récapitulées, notamment celle impliquant le père de Peacemaker, White Dragon. L'intrigue centrée sur les extraterrestres connus sous le nom de papillons est également mentionnée. Comme l'avait précédemment confirmé Gunn, tout ce qui est montré dans ce récapitulatif est canon dans le DCU. Grâce à ce récap, la saison 2 de Peacemaker offre sans aucun doute le plus grand retcon DCU vers le DCU à ce jour. Bien sûr, à sa sortie, la fin de la saison 1 se déroulait dans la chronologie du DCEU. Une scène où la Justice League faisait une apparition en témoigne. Dans l'histoire, Peacemaker demande à Leota Adebayo, la fille d'Amanda Waller, de faire appel à la Justice League pour l'aider à contrer l'invasion des papillons. Toutefois, l'équipe est arrivée en retard après que Peacemaker et ses amis aient déjà vaincu les papillons, en tuant la créature qui leur fournissait leur nourriture sur Terre. Néanmoins, Superman, Wonder Woman, Flash et Aquaman sont apparus, provoquant la colère de Peacemaker. Il a fait une blague sur la relation d'Aquaman avec les poissons, ce qui a donné lieu à une scène de Jason Momoa et Ezra Miller. Les autres personnages, Superman et Wonder Woman, sont dans l'ombre. La séquence d'ouverture de la saison 2 change radicalement la donne, en supprimant les caméos du canon DCU au profit d'une nouvelle scène. On entend d'abord Leota Adebayo appeler Waller au téléphone et lui demandant d'envoyer le Justice Gang, et non la Justice League. La scène suivante, impliquant les caméos, est montrée, mais cette fois avec une toute nouvelle équipe de héros. Superman est toujours présent, mais il s'agit de la version de David Corenswet, et non celle d'Henry Cavill. Aquaman, Flash et Wonder Woman ont disparu, le trio étant remplacé par les 3 membres du Justice Gang, Mr. Terrific, Green Lantern et Hawkgirl. Enfin, Supergirl est également présente, complétant la nouvelle équipe. Avec ce changement majeur, l'ancienne scène de la Justice League de la saison 1 n'est plus canon. À la place, c'est le Justice Gang, aux côtés de Superman et Supergirl, qui sont venus pour aider Peacemaker. Avec ce changement, la chronologie du DCU devient plus simple à suivre. Comme mentionné précédemment, la scène de la saison 2 modifie de manière évidente le caméo de la saison 1 de la Justice League, mais la saison 2 de Peacemaker va encore plus loin. Par exemple, les caméos d'Aquaman et de Flash sont remplacés par une scène où 2 héros du Justice Gang se parlent. Dans la saison 1, Chris plaisante en affirmant qu'Aquaman aurait des relations sexuelles avec des poissons. Aquaman déclare qu'il en a assez de cette rumeur, ce qui incite Flash à lui répondre que ce n'en est pas une. Aquaman réplique alors « Va te faire foutre, Barry » avant la fin de la scène. Dans la saison 2, Aquaman est remplacé par Guy Gardner. Un flashback plus tôt montre Peacemaker racontant à Harcourt qu'il a un jour vomi sur Guy Gardner, ce que ce gros pervers de Guy a apprécié. Après l'apparition du Justice Gang, Nathan Fillion apparaît sous les traits de Guy Gardner et dit qu'il aille se faire voir, ce gros idiot m'appelle Captain Dégueulis. Isabella Merced apparaît ensuite dans le rôle de Hawkgirl, se moquant de son coéquipier. C'est la principale modification apportée par la saison 2. Guy Gardner et Hawkgirl sont les 2 héros qui apparaissent pour remplacer Aquaman et Flash. Les visages de Superman, Supergirl et Mr. Terrific ne sont pas représentés, imitant ainsi Superman et Wonder Woman de la saison 1. Il s'agit du plus grand retcon que l'univers d'ici ait apporté à l'univers étendu d'ici à ce jour. Reste à savoir si d'autres suivront. Cependant, si Gunn continue à rendre les retcons aussi flagrants, la chronologie autrefois confuse ne sera plus un problème à l'avenir.
Mais la présence du Justice Gang ne s'arrête pas à ça. 6 mois après que Peacemaker ait découvert une autre dimension, il tente de rejoindre le Justice Gang. Cette séquence illustre parfaitement le style d'humour de Gunn, et les guest stars Nathan Fillion, Isabella Marquez et Sean Gunn sont charmants lorsqu'ils se moquent du Peacemaker et le repoussent. Le premier épisode rabaisse Peacemaker pour que le reste de la saison puisse le reconstruire. Si l'épisode présente de nombreux moments irrévérencieux et absurdes, typiques de la saison 1, le ton de la série change clairement. La saison 2 fait preuve de plus de maturité. Peut-être est-ce dû à la progression incroyable de Cena en tant qu'acteur, mais aussi au fait que Christopher Smith est un personnage plus nuancé. S'attaquer au multivers s'annonçait compliqué, c'est pourquoi l'utilisation de l'entrepôt à dépliage quantique par Gunn est rafraîchissante et unique. Au lieu de visiter d'autres univers, Peacemaker peut explorer différentes dimensions. Cela rejoint le film Superman. Superman et Peacemaker étant deux personnages très différents, je me demandais comment la série poursuivrait l'histoire de Superman. Après le premier épisode, il est clair que DC fait un excellent travail pour que ses projets restent uniques tout en restant cohérents avec les plans du DCU. L'incident de Lex Luthor dans Superman, où le méchant ouvre une faille interdimensionnelle, explique en partie pourquoi Peacemaker est suivi par Argus. L'agent surveille donc de près Peacemaker, considéré comme prioritaire par Rick Flag Sr., car Peacemaker pourrait potentiellement provoquer une nouvelle catastrophe interdimensionnelle. On voit que, depuis que Flag Sr. a pris son poste, Argus surveille Peacemaker 24 heures sur 24, y étant sa moindre erreur pour avoir une bonne raison de l'arrêter. Étant donné la façon dont Peacemaker a tué Rick Flag, le fils du personnage de Frank Grillo dans The Suicide Squad, cette intrigue devrait être un enjeu majeur au cours de la saison 2. J'ai hâte de voir comment Rick Flag Sr. évoluera tout au long de la saison. Créature Commando a souligné le talent du personnage de Grillo et son apparition renforce l'enjeu de la série. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans parler de l'intrigue. La nouvelle dimension est celle où le père et le frère de Peacemaker, Kiss, sont toujours en vie. Le premier épisode de la saison 2 révèle que Peacemaker ignorait totalement l'existence d'une autre dimension, avec une version différente de lui et des autres, jusqu'à ce qu'il tombe sur plusieurs casques de Peacemaker en cherchant Egluné dans l'entrepôt à dépliage quantique. Ainsi, la série DCU permet aux fans de découvrir à quoi ressemble ce monde aux côtés de Peacemaker, et des changements majeurs surviennent. Une fois que Peacemaker entre dans l'autre dimension, il découvre qu'il existe une équipe de super-héros dont son alter ego fait partie, le Top Trio. Juste après avoir vu cela, le personnage est surpris par son père, Augie, vivant dans cette réalité. Le meurtre de son père, maléfique par Peacemaker, a été un moment clé de la saison 1. De plus, son père est un brave type dans ce monde. Peacemaker reste assis là, à écouter les versions alternatives de son père et de son frère raconter qu'il est poursuivi par des créatures et bien plus encore. Peacemaker apprend également que son double et Emilia Harcourt ont eu des relations amoureuses. Elle sort maintenant avec quelqu'un que Keith appelle un Jarhead, ce qui signifie un membre des Marines, sans préciser de qui il s'agit. Toutes ces révélations seront essentielles à l'histoire de la saison 2. Le frère de Chris est mort dans sa dimension, et il s'en est toujours senti responsable. Donc leur relation dans la nouvelle dimension sera fascinante à suivre. La saison 2 a largement le potentiel pour surpasser la première dans l'exploration de ses personnages. Et après avoir vu Peacemaker et Emilia Harcourt lutter dans le premier épisode, leurs parcours sont parfaitement mis en place. La rencontre de Peacemaker avec son double et sa mort choquante crée un énorme chaos interdimensionnel dont j'ai hâte de voir la suite. James Gunn avait prévenu que ce premier épisode n'était pas pour les enfants, et il avait parfaitement raison. En tout cas, il a encore fait un excellent travail pour mettre Peacemaker dans le DCU. Ça y est, il est canon. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.